but we'll see how everything goes. Donc là, elle va avoir un tournoi à Porto Rico et cette fois-ci, elle va monter de catégorie pour se préparer aux Jeux Olympiques. Well, thank you very much. I hope you'll make it to the Olympics. Thank you, and we wish you all the best Yeah, for the thank you for so what's coming much. next. Thank Thank you. you. Goodbye. Congrats once again. Vitaly Walter. Son adversaire au coin bleu est français, il nous vient du CAM Bordeaux, on accueille Sultan Aylahi. Ah voilà, il est aussi dans les moins de 80 kg, l'Allemand Walter Vitali. C'est le 4e match là et il sera opposé. C'est son frère. Donc là, je Ah crois oui, que frère Walter jumeau. Vitali est le frère jumeau de Ah Walter oui, parce Valéry, qu'alors là, de loin, qui m'a on laissé pensait interloqué depuis. on se depuis disait son mais il va arrivée. faire 2 combats, c'est pas possible. Ben voilà, on a compris. Donc encore un Allemand, mais ça c'est le frère jumeau de celui qui a gagné le premier match des moins de 75 kg. Là on est dans les moins de 80, Walter Vitali contre Haïdari Sultan. Donc Sultan, il nous vient de France, hein. C'est un C'est boxeur un Bordeaux. français de Bordeaux. De Bordeaux. Allez, c'est parti. Là, les deux boxeurs s'attendent. Ouais. Là on Les sent coups, que de l'impact. ça sent dans le bruit, on sent que c'est lourd. Hein. Ça nous rappelle bien qu'on est chez les 80 kilos. Ouais. Grande quintée. Et pourtant, il se déplace plutôt bien le Bordelais. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sent les coups plus que dans les 75 kg, alors qu'il n'y a que 5 kg d'écart. Mais on voit déjà et on entend surtout la différence. Ça, il y a 5 kilos d'écart, mais il faut se rappeler aussi que le choix de la KT, c'est pas forcément en fonction du poids que les boxeurs ont au quotidien. Donc souvent, ils font des régimes au moment où ils boxent. Et donc, la différence, elle se retrouve aussi là. Hein. Donc il se peut par exemple que les 75 kg ils soient plus souvent en 76, alors que les 80 kg peut-être montent jusqu'à 90 parfois. Et ça doit être un peu gênant ces régimes compliqués. Hein. C'est la boxe. On monte, on descend. C'est la boxe. Et ça se réfléchit bien, hein. Les boxeurs choisissent pas au hasard leur catégorie. C'est en fonction peut-être des adversaires aussi qu'ils vont rencontrer. En fonction des adversaires, en fonction des opportunités, en fonction des catégories olympiques aussi, parce qu'il faut rappeler qu'aux Jeux Olympiques, toutes les catégories ne sont pas représentées. Et donc parfois, un boxeur est obligé de changer physiquement pour pouvoir prétendre aux Jeux Olympiques. C'est ce que nous racontait d'ailleurs Priyanka il y a quelques minutes. Elle nous disait que là, elle allait faire un tournoi en 50 kg parce que sa catégorie, les 48 kg, n'était pas représentée aux Jeux Olympiques et qu'il fallait que justement elle s'habitue à cette catégorie-là. Donc il faut qu'elle prenne 2-3 kg de plus. C'est ça. Sauf qu'à chaque catégorie, son style de boxe. Alors c'est peut-être plus facile de prendre du poids que d'en perdre. Je sais pas. Oui, mais c'est pas forcément plus facile de boxer des adversaires plus lourds. Parce que généralement ça frappe plus et c'est pas le même style de boxe. En tout cas, là, sur ce combat des 80 kg, il y a beaucoup de niveaux. Les deux boxeurs montrent qu'ils ont de l'impact, de la puissance. Pour l'instant, on n'a pas vu un boxeur qui a pris le dessus sur l'autre. Pour moi, au niveau des déplacements, c'est surtout l'Allemand qui domine en rouge. Mais on a vu de beaux échanges de la part du Bordelais, hein, lequel il est sorti plutôt au-dessus. Mais c'est surtout la suite du combat qui va être déterminante, je pense. Dans ces catégories, le troisième round est important parce qu'il faut garder du jus. Beaucoup du bras avant de la part du Français avec de belles esquives.
Attention Voilà, à ne là, pas ça. se jeter du côté de Sultan. Difficile hein, de déterminer qui est devant là. C'est ça, mais c'est le premier round, donc Oui. on espère que pour les deux suivants, ce sera un petit peu plus clair. En tout cas, il y a du niveau. Sultan représente bien les Français sur le ring. Alors qu'il est plus petit, hein, il a un désavantage au niveau de la Il taille. est plus petit, mais il est puissant. Étonnant, hein, dans la même famille qu'on Quand trouve, t'es encore à corps, ouais, plus méchant. D'accord. Quand t'es encore à corps. Encore à corps prêt, Ouais. travaille, bam, bam, hop, n'arrête pas tes attaques. Ok. D'accord. Il est là. Allez, on y va. Bah, si on peut plus faire les fous. Et c'est reparti pour ce combat, deuxième round. Beau mouvement du buste de la part de Sultan. Il est mobile. C'est Sultan qui met le dernier coup de cet échange. L'Allemand met plus de coups. Attention, Oh là, l'arbitre contre l'Allemand, contre l'Allemand, oui. ce qui est compréhensible au vu de la puissance des coups de Sultan. C'est difficile pour l'Allemand maintenant avec ce comptage. Et dans cette caté, il en faut peu hein, pour qu'il y ait un autre compte dans l'autre sens quelques secondes après. Il suffit d'un coup. On sent une volonté chez Sultan importante aussi. Hein. Ça, éventuellement, sa technique, ce serait peut-être de gagner ce combat avant la limite. Ouais. Attention à ne pas se jeter. Sultan essaie vraiment de rentrer dans la garde de son adversaire, de le surprendre. Et il fait quand même attention, il a beau lancer des coups larges, il garde toujours sa garde levée. Oui, elle est haute sa garde. Des crochets larges de la part de Sultan qui n'arrive pas vraiment à toucher son adversaire. Ça peut être un petit peu risqué parfois de se dénuder comme ça. Beaucoup d'accrochage sur ce combat. On sent que Sultan, après que l'Allemand ait été compté, ça lui a donné des ailes, mais il est revenu un peu en arrière en disant c'est dangereux d'attaquer à tout va. C'est dans sa nature, hein, je crois, d'attaquer. Je dirais bien. Boxeur allemand, il boxe un petit peu plus en légèreté, sur des combinaisons plus longues que Sultan. L'arbitre met un avertissement pour Sultan, pour accrochage. Donc en soi, le compte pour... Oui, plutôt quand même favorable à Sultan, hein, je crois, cette deuxième round. Oui, mais faire attention avec l'avertissement, ça fait perdre des points, donc pas sûr qu'il puisse prendre cette reprise. Vraiment, la troisième round va vraiment être déterminant. Là, on est, premier round, c'était un match nul. Là, peut-être légèrement Sultan. Puis c'est dommage qu'il se fasse, Avertir, qu'il ouais. prenne un avertissement alors qu'il part avait de trop compté son loin. adversaire. D'accord. T'es trop loin. Rapproche-toi. Travaille. D'accord. Rapproche-toi, respire. Ok. T'es trop loin. Rapproche. Travaille là. Encore, pars pas de loin. Ok. D'accord. Il te gêne avec son gauche. Passe à droite. Tu sa gauche. Ok. Ok. Donc, va bien, va bien. Hein mieux. Faut que tu fasses encore mieux. On vient de prendre un avertissement. Va bien. Non, il faut faire mieux. Maintenant méchant. Il faut faire mieux. Ok. Tu fais mal maintenant. 50-50. 50-50. Troisième, faut le prendre. Ok. D'accord. Oh. Regarde. Tac, tac. On y va.
Allez, c'est parti. Hein. C'est parti, on a eu tendu dans le L'entraîneur, point. il a L'entraîneur compris qui- hein, que ouais. c'était pas gagné encore quand même. Hein. 50-50, elle lui a dit. En tout cas, Sultan, il a l'air lucide hein, quand il demande ça. Généralement, un boxeur, c'est pour savoir est-ce qu'il a besoin de faire la différence ou pas. Et là, je crois que c'est ce qu'il s'est dit. Et il va mettre le paquet, hein, on a entendu. Il fallait qu'il fasse, enfin, il faut qu'il fasse mal ouais. à l'Allemand. Ça veut dire toucher. Et là, l'Allemand, il essaie surtout de marquer des points, en fait. Plus que de faire mal à son adversaire, alors que Sultan, lui, de ce qu'on a compris, la tactique, ça va être de blesser son adversaire. C'est risqué. Ça, on dirait qu'il tricote un petit peu l'Allemand. Il Ouais, cherche ouais, pas à faire mal. Ouais. Beaucoup de la part de Sultan. L'Allemand est vite dépassé. Hein. Ce qu'on peut comprendre aussi avec la façon dont Sultan rentre dans la garde de l'Allemand. Un peu plus fatigué. Hein. Il est moins, il a moins de punch que les premiers rounds. Bah, c'est vrai que ses attaques, elles sont un petit peu moins préparées, plus brouillonnes, plus de coups de tête, de petits coups d'épaule. Généralement, c'est le fruit d'une fatigue. Mais en tout cas, je pense pas qu'il sera mort à la fin du round. Hein. Je pense qu'il veut juste tout donner. Attention, beaucoup d'accrochage. Attention à ne pas taper derrière la tête. L'arbitre le rappelle. Ouais, il laisse venir l'Allemand. Hein. Il a la garde très haute. Belle répulsion de la part de l'Allemand qui est revenu après l'échange. Oh là. Attention à Sultan qui tombe, mais qui tombe pas sur un coup. Attention, hein, il tombe parce qu'il s'est trop jeté, il s'est pris la jambe de l'Allemand. Et en plus, l'Allemand, il a donné un coup alors que le Sultan était par terre. Faire attention à ne pas se précipiter, à ne pas se jeter. Parce qu'il a un véritable avantage au niveau de sa puissance. Ce serait dommage de le perdre au milieu d'engagement brouillon. Il lui manque un bon coup là encore. Puis il devrait travailler à l'intérieur. C'est là qu'il faut profiter de sa puissance. Petit coup au corps. Un Sultan qui est bien revenu. L'Allemand, il marque ses points, ouais, mais il s'est pris un contre un. Oh là, oh là. Là, l'Allemand, il joue beaucoup sur ses jambes. Sultan, il sent qu'il faut qu'il mette les dernières forces là, dans les 30 secondes qui restent. Il n'a pas fait la décision sur ce round. Non, et puis là, c'est vrai qu'on voit aussi un autre avantage que cette fois-ci l'Allemand a sur Sultan, c'est les déplacements. L'Allemand est beaucoup plus à l'aise sur ses déplacements. Ouais. Là, ça va être difficile. Fin du combat. Zora, faut plonger alors. Je sais pas trop ce que je pourrais répondre. L'Allemand, il faisait pas vraiment mal, c'était surtout du tricot les coups qu'il mettait, il voulait marquer des points. Mais Sultan, même s'il était puissant et qu'il a pu se toucher, il s'est perdu dans beaucoup d'engagements brouillons. Il s'est beaucoup jeté. Ouais. Techniquement, il a montré un petit peu moins de... Je sais pas, je pense que techniquement il était en dessous de l'Allemand, mais l'Allemand a tricoté tout le long du combat. Donc franchement, je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense légèrement le rouge. Surtout sur le troisième round, parce que... Sur le troisième round, pour moi, c'est le rouge. Ouais, maintenant, il faut voir le comptage aussi. Deuxième round, il y a eu un avertissement. Troisième round, pour moi, c'est l'Allemand aussi. Donc, un petit peu serré. Difficile d'être arbitre, là. C'est vrai que là, en fait, chacun marque des points auprès des juges pour différentes raisons. Donc, c'est un peu un choix pugilistique, en réalité, la décision. De l'arbitre qui préfère peut-être des coups qui portent ou plutôt des jeux de jambes aussi. Suspense. Rouge red corner, c'est donc le
coin rouge hein, qui remporte le combat. C'est pas forcément anormal parce que Non, c'est pas contestable parce qu'on voyait que déjà c'était un peu difficile de trancher. ouais, Mais il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, c'est très, très serré. C'est le troisième round qui a fait la différence, je pense. ça, et puis après, je pense que si on était avec des arbitres et juges français, il aurait été possible que Sultan remporte parce que c'est vrai que c'est une boxe qui est quand même plus appréciée chez nous en France. Un boxeur qui avance, un boxeur qui lance l'initiative. Ouais, qui Alors y que va. c'est vrai qu'à l'international, une boxe académique, ça passe un petit peu plus. Donc en soi, moi je suis pas surprise de la décision. Non, De toute façon, c'était un petit peu serré. jusqu'à maintenant, de toute façon,